J'ai vu passer il y a quelques années un bouquin qui s'appelle de mémoire, comme ça, Trouver son pourquoi, euh, de Sinek, Simon Sinek, je crois. Bon, je vérifierai, je vous mettrai, je retrouverai le nom. Et c'est marrant cette histoire de pourquoi. Pourquoi on fait les choses. C'est vrai, pourquoi on fait les choses. Pour arriver à quelque part de précis, ou parce que on a besoin de faire ces choses-là, ou parce que on est en quête de réussite, de gloire, de succès, de reconnaissance, ou parce que on peut juste pas s'empêcher de le faire, ça devient quelque chose d'un peu obsessionnel, comme moi je le vois bien avec l'écriture, avec les vidéos. Ouais, il y a un petit truc obsessionnel, comme une, je sais pas, comme une habitude que j'ai prise, comme un entre-deux, entre une sorte de défi quotidien et puis en même temps une quête de quelque chose. Enfin, c'est assez bizarre. Je me pose moi-même des questions sur le pourquoi. Bon, ceci étant dit, je pense on n'a pas forcément besoin d'avoir un pourquoi pour faire les choses. Si on doit se creuser la tête tout le temps sur le pourquoi des choses, on vit plus, on est foutu en fait. On va toujours s'interroger, se questionner. Pourquoi je fais ça et pourquoi. Ça mène pas bien loin. Donc l'idée serait plus d'un pourquoi sur des choses importantes pour nous, des choses qui nous challengent. Donc je sais pas pourquoi se forcer à aller marcher, à aller courir le matin pour rester jeune, pour rester en forme, pour se défier en se disant est-ce que tu seras capable de le faire, pour notre ego, ou justement pour notre humilité, pour chercher nos limites, pour savoir qui on est, se connaître davantage, savoir de quoi on est capable. Le pourquoi des choses, ça peut être intéressant parfois de se poser cette question-là. Puis d'autres fois ça peut être plutôt handicapant d'avoir cette question qui tourne dans notre tête. Pourquoi tu fais ça? Mais à quoi ça sert? Mais pourquoi? Ouais, peut-être que des fois il faut juste écraser les pourquoi. Et puis, comme dans la pub des années 80, juste dire parce que. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante, auteure, autrice, comme vous voulez. Sur cette chaîne, qui est un peu mon journal X-Time, comme m'a fait remarquer une fois quelqu'un qui avait eu la gentillesse de me laisser un commentaire. Voilà, le journal X-Time, c'est ce que tu partages avec des gens des fois que je connais, que je partage avec des gens des fois que je connais, des fois que je ne connais absolument pas, mais qui passent par ici et qui entrent un peu dans ce que j'ai envie de partager avec le monde, dans mon petit univers. Je vous propose de découvrir mes ouvrages, mes livres écrits avec amour depuis 2011. Ouais, ça fait un sacré bail quand même que je m'auto-édite. 2011, ça date pas d'hier. J'ai l'impression toujours d'en être un peu au même point. Même si c'est faux, je sais bien que j'en suis pas au même point, mais c'est vrai, des fois je me dis, mais t'as pas avancé en fait, t'as pas bougé. Mais en même temps, si, je sais que j'ai bougé, je sais que j'ai avancé. Donc je vous invite à découvrir mes livres. Ils sont tous sur la plateforme Amazon. J'ai choisi, je reste fidèle à Amazon. Ouais, c'est vrai que c'est plus parce que c'est pratique. Après, le côté éthique, j'en ai déjà parlé dans une vidéo du côté moral, éthique. Voilà, tout ça c'est très 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 compliqué parce que les maisons d'édition, c'est pas forcément non plus la panacée, leurs histoires de choix éditoriaux,
leurs petits arrangements parfois. Et puis les libraires qui décident que certains bouquins seront... Enfin, qui acceptent la doxa sur certains livres, qui vont mettre en avant, d'autres qui ne vont pas mettre en avant. C'est un système assez... Enfin, l'édition, c'est un système assez particulier quand même. Hein. Il y a un côté assez particulier. Donc du coup, je reste fidèle à l'auto-édition. Et depuis 2011, j'ai dû proposer une fois un manuscrit. Et voilà, c'est tout. Donc je ne propose pas de manuscrit aux éditeurs. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, donc ça, c'est la partie Sandra qui écrit. Il y a la partie Sandra qui coach, qui accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui souffrent d'obésité ou simplement, entre guillemets, qui ont du mal à prendre du poids ou à en perdre et qui veulent être accompagnés dans cette démarche-là. Donc on travaille beaucoup sur le côté addictif de la nourriture en fait, surtout du sucre. C'est surtout le sucre, que ce soit les féculents ou les sucres proprement dits qui font grossir en fait. Hein. Donc on travaille sur cette addiction-là qui est réelle hein, et dont on ne parle pas beaucoup, dont on ne parle pas suffisamment peut-être. Voilà, je travaille là-dessus avec les gens. Que vous dire d'autre ? Écoutez, si vous êtes passé par ici, merci de votre visite. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, merci de partager ce moment de journal X-Time. Je vous souhaite une super journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Et puis, take care, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous font vibrer haut. Si vous avez l'opportunité, comme moi, d'aller en nature ce matin, allez-y, dans la journée. Enfin, voilà, il fait beau, par chez moi il fait beau, le ciel est bleu, on peut prendre sa ration de vitamine D. À bientôt, ciao, bye bye.